c'est aussi la structure qui nous permet de créer notre premier festival, qui donc s'appelle Première Loge. Et alors, pour répondre à votre question, pourquoi Loge Production et Première Loge? Parce que Annelise Rodeuil et moi-même, qui sont donc les directrices administratives et directeurs artistiques de l'association, nous habitons à Courcy-aux-Loges, et que le nom nous paraissait suffisamment faire référence à la culture et au spectacle pour être utilisé dans le titre. Je pense qu'il y a toujours de très très bons artistes, mais même ceux qui sont un peu connus ont quand même du mal à tourner. Il n'y a pas beaucoup de propositions, voilà. Et donc les gens qui veulent passer d'un statut strictement amateur à un statut semi-professionnel, c'est très très difficile pour eux. Ce sont des artistes qu'on aime, qu'on voulait faire un festival avec des artistes qui aient différents points communs. Il fallait que ce soit des artistes que déjà nous aimons, que ce soit une grande qualité d'écriture, que ce soit des représentants d'une chanson actuelle, moderne et exigeante. Voilà. Après, on a fait les choix effectivement en fonction de nos goûts et pas en fonction de la notoriété de ces artistes vis-à-vis du public orléanais. C'est un petit peu là tout le défi de ce festival, c'est que ce sont des artistes qui pour la plupart ne sont pas forcément connus, voire pas connus du tout du public orléanais, mais qu'on est sûr que si le public les découvre, il pourra plus s'en passer. Donc voilà, c'est un coup de poker, réussir à faire venir les gens. Une fois qu'ils seront venus, je suis pas inquiet de la réception du public, reste à les faire venir. Donc il y a 4 artistes. 4. Armelle Dumoulin, qui jouera en première partie de soirée. Alors c'est pas une première partie, mais elle jouera chronologiquement en premier le 8 mars, le vendredi soir. Ensuite ce sera Erwan Pinard, et le lendemain ce sera Nico Étoile suivi de Dimonet. Il y a aussi un point commun qui n'est pas négligeable pour nous en tant qu'association organisatrice, et compte tenu du faible moyen que nous avons, c'est qu'on a demandé à ce qu'ils jouent solo. Voilà. Et tout le monde ne joue pas solo. Alors Armel, ça lui posait pas de problème. Erwan Pinard non plus. Nico Étoile, bon, il est un pianiste avec lui. Dimonet, qu'on tenait absolument à avoir, a lui accepté de se remettre à jouer en solo spécialement pour nous, puisque ça fait longtemps qu'il ne joue plus en solo. Je crois pas que le solo soit plus difficile qu'autre chose, c'est des difficultés différentes, des contraintes différentes en tout cas. Et ce qui me plaisait dans cette approche de première édition où on demandait aux artistes de venir en solo ou dans les formes les plus réduites possibles, c'est que je crois que on ne peut jouer en solo que quand les chansons sont suffisamment bonnes. En fait, c'est-à-dire voilà, pour accepter de dénuder entièrement une chanson jusqu'à sa forme intimiste ultime, à savoir une personne sur scène, une voix et une guitare ou un piano ou que sais-je, il faut qu'à la base la chanson soit solide pour être encore belle toute nue. Et donc c'est déjà en soi un gage de qualité, à mon avis, un chanteur qui peut faire rêver pendant 1h30 un public tout seul avec un instrument, c'est qu'il a à proposer des chansons qui n'ont pas besoin d'artifice. Bien que je ne considère pas l'arrangement musical comme un simple artifice, et bien souvent c'est quelque chose qui apporte beaucoup. Mais en tout cas, il y a, selon moi, certains répertoires qui ne pourraient pas se passer de l'arrangement et de l'énergie musicale scénique, et qu'un répertoire qui le peut est précisément le type de répertoire que j'ai envie d'écouter et de défendre. Et après, moi en tant que public, je trouve que le rapport avec un artiste seul en scène, dans l'intimité que ça propose, dans la place que ça laisse pour l'humour, pour l'interaction, c'est quelque chose d'assez magique. On est toujours entre le spectacle musical et une espèce de seul en scène théâtrale aussi. Donc voilà, pour moi c'est le solo de chanson française, c'est quasiment un art à part entière, et qu'on a envie de représenter sur ce festival. Oui, stressé parce que bon, on ne sait pas du tout ce que ça va donner, quel va être le retour du public, on verra bien. J'ai parlé de moyens tout à l'heure, mais on a des moyens faibles qui ne nous ont pas autorisés à faire des pages de pub ou mettre des 4x3 dans Orléans. C'est un des paris qu'on a pris avec Pierre sur ce festival, à savoir ne programmer aucun artiste de la maison. Parce que on voulait pas, on voulait utiliser notre travail pour
faire découvrir au public orléanais de nouveaux artistes. Or, les artistes qui sont chez nous, le public orléanais a plus tendance à les connaître, puisque pour la plupart, ils sont de la région, même si je vous ai cité là, Chloé, Nicolas, Mathias, Humbert, tous ces gens-là ne sont pas du tout de la région, mais on ne voulait pas non plus les programmer parce qu'ils sont déjà dans un spectacle Loge Production. Donc c'était aussi un gros pari, parce que je pense qu'en programmant des artistes régionaux de Loge Production, peut-être qu'il aurait été plus évident de communiquer, de remplir la salle au niveau du public. Mais voilà, comme on n'aime pas la facilité, on prend ce pari et cette difficulté supplémentaire de ne programmer aucun artiste de chez nous, mais juste des artistes qu'on aime, qu'on a croisés et qu'on veut faire découvrir à notre public. En tablant sur le fait que nous et les artistes Loge Production, on a tout le reste de l'année pour jouer pour le public orléanais et se faire connaître d'eux.